La partie pour une conduite sur neige avec une voiture auto-école. Donc bien évidemment on en profite vu le climat pour vous donner quelques conseils. Bien penser avant de partir à vérifier que les feux de croisement sont allumés. Attention avec les voitures, avec les feux automatiques, des fois on a des surprises. Je suis équipé de 4 pneus neige bien évidemment, je vous le conseille aussi. Et puis voilà, vous allez voir les conditions. Bien sûr on va essayer d'adapter notre allure. Et règle de base, on va éviter bien évidemment, si on connaît les lieux, de prendre des forts démarrages en côte. Dernière chose, n'oubliez pas, avec la neige, on ne voit plus les marquages au sol, donc des fois difficile de se situer sur la route. Et bien évidemment, on ne voit plus les stops, les scellés de passage, donc regardez plutôt les panneaux plutôt que le marquage au sol qui n'est plus visible. Et nous voilà partis. Alors bien sûr, on va démarrer tranquillement. Si jamais ça patine en première, on peut essayer de démarrer en deux, hein, ça va être plus facile même. Si vous êtes en boîte automatique, regardez, des fois vous avez des modes de conduite sur neige. Et bien évidemment, je conseille d'enlever tout ce qui est aide électronique qui vont perturber votre conduite, notamment l'ESP, le correcteur dynamique de trajectoire, qui peuvent nuire effectivement et vous donner des coups de volant intempestifs. Bon là, je vais aller faire demi-tour. Vous doutez que le demi-tour aujourd'hui, ça va être facile à faire. Bien évidemment, je passe prudemment à côté du véhicule qui est garé. Et bien sûr, toujours penser que votre sécurité est importante, mais celle des autres aussi. Donc on anticipe bien évidemment la conduite des autres. Donc encore plus dans ces conditions. Donc bien évidemment, avant toute initiative, bien contrôler derrière et bien penser à ralentir beaucoup plus tôt que ce qu'on aurait fait d'habitude. Quand je parle de ralentir, on lâche l'accélérateur bien sûr. On laisse la voiture perdre de la vitesse. On peut freiner, mais de façon très légère. Donc là, le demi-tour, on va pas se compliquer la vie. L'endroit est très large, bien enneigé. Donc rien qu'en braquant les roues, déjà la voiture va prendre, voilà, la trajectoire et c'est fini. Donc n'oubliez pas, la voiture va partir du côté où vous avez mis vos roues, bien évidemment. Donc prudence. Allez, on est reparti. Donc là, très rapidement, je vais passer ma troisième, même si mon allure est très faible. Je suis à peine à 24 km/h. Mais ma voiture tracte, donc sans problème. À vous de voir par rapport au véhicule. On va aller chercher, bien évidemment, toujours de la motricité et calmer le moteur pour éviter que les roues patinent. Si mes roues patinent, je perds le pouvoir directionnel de mon véhicule. Et donc, ça ne va pas me faciliter la tâche. Alors vous voyez, on a quelques centimètres sur la route, ça peut paraître peu, mais bien évidemment ça suffit à glisser. Donc on reste prudent, on va insister sur les contrôles, bien évidemment, de tout ce qui peut arriver, les piétons, les autres véhicules. Bien évidemment, beaucoup de personnes ont décidé de rester à la maison, donc forcément, vous voyez que la route est plutôt libre. On fait attention au bord de trottoir aussi, qu'on distingue de moins en moins bien. Donc aller taper un trottoir, bien évidemment, ça va endommager votre véhicule et ça serait dommage. Allez, on va faire un petit tour en campagne pour voir ce que ça donne. Alors on va sortir de la ville. Donc déjà le stop, vous voyez, je vais arriver très lentement et je m'arrête prudemment. Voilà. Donc là pour le démarrage, je ne vais pas utiliser l'accélérateur, mais juste mon embrayage. En première, ça passe avec les pneus neige sans problème. Là on voit les traces qui ont été faites par les véhicules. Comme il n'y a pas trop de neige, pas trop de soucis pour l'instant. Comme je vous le disais, on se méfie des trottoirs puisque la visibilité n'est pas très bonne. Et on garde des distances de sécurité encore plus accentuées que d'habitude. Donc là je ne sais pas ce que font les véhicules devant moi, mais imaginez que le véhicule encore devant tourne, c'est le cas, il est en train de freiner. Donc j'ai anticipé, j'ai levé le pied dès maintenant, ce qui va me permettre d'arriver sur mon ralenti sans avoir besoin de freiner fort, donc éviter tout dérapage. Allez, c'est reparti. Allez, on va partir sur les routes de campagne. Donc là, je négocie un virage. J'ai freiné à l'endroit où ça me paraissait le plus sec. Et je vais anticiper pour passer entre les deux voitures sans être obligé de m'arrêter. Voilà. Alors, on arrive sur des légères montées. Je suis toujours avec de la motricité qui est plutôt bonne. J'ai le pied gauche bien calé à gauche, sur la pédale imaginaire de gauche, qui permet de mieux ressentir les mouvements de ma voiture. Et là c'est parti, allez. Donc je reprends un peu de vitesse. Donc l'inconvénient ça va toujours être le même. Plus vous allez prendre de vitesse, plus il faudra
pour vous arrêter, voire risquer de glisser. Donc à vous d'adapter votre habit par rapport aux conditions d'enneigement. Donc là on a un faible enneigement, mais du coup ça fond très vite et du coup ça regèle derrière puisque la température extérieure est de -2. Donc ça risque très vite de devenir très glissant. Les intersections, donc voilà, hein, pas de visibilité sur les marquages, savoir si c'est un stop ou pas. Donc je préfère partir du principe que toutes les rues sont des priorités à droite entre guillemets. Et regardez, comme je vous l'ai indiqué, très peu de circulation, ce qui paraît logique. Alors là on va sortir de la ville bientôt et vous allez découvrir les petites routes de campagne, on va voir dans quel état elles sont. Donc encore une fois, hein, la meilleure chose à faire, si vous n'avez pas besoin de prendre le véhicule, bah, ne le faites pas, restez chez vous. Télétravail si c'est possible bien évidemment. Et de toute façon, si vous allez au boulot, bah, pensez bien que vous allez avoir peut-être du retard, donc prévenez l'entreprise bien sûr. Et si vous êtes au travail déjà, parce que ce matin il n'y avait pas toutes ces conditions, c'est tombé tout à l'heure hein, vers 9h30. Si vous pouvez anticiper le départ ce soir, bah, essayez de voir avec votre employeur, parce qu'effectivement, si on peut décaler les horaires, ça évite que tout le monde soit sur la route en même temps. Allez, je suis à 30 là pour l'instant, hein, toujours dans l'agglomération, et je suis en 4e, ma voiture tracte sans difficulté, donc je m'amuse pas à aller chercher autre chose comme rapport de boîte, et ça me va très bien. Alors on va sortir de la ville, et je vais aller prendre une toute petite route, hein, juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Et puis après bah, je rentrerai, puisque après tout je vous donne le conseil de ne pas circuler. Donc du coup, si j'ai pas à le faire, autant rester chez moi aussi. Alors je vais pas aller chez moi, je vais aller au bureau, mais bref. Allez, on sort de la ville, on croise d'autres véhicules qui roulent tous à la même vitesse, hein, on est à peu près à 50 maxi, hein, voilà. Les gens font gaffe, ce qui est logique. Parce qu'en dehors du fait qu'on peut perdre le contrôle du véhicule, on peut aussi casser sa voiture. Bon, commencer l'année avec une voiture pliée, c'est peut-être pas très intéressant. Voilà. Donc voilà, on est sorti de l'agglomération. Bon, pour l'instant, hein, vous voyez la route enneigée. On voit les traces des véhicules qui sont passés, qui ne sont pas nombreux. Et si vous regardez sur les côtés, on voit qu'aux endroits où bien sûr il n'y a pas de route, c'est bien blanc. Alors, on va prendre une petite route de campagne que je connais bien. On va voir ce que ça va donner. Donc là, ce qui est compliqué dans les petites routes de campagne, alors les bas-côtés sont pas complètement enneigés, donc on voit encore les fossés. Là, par exemple, on voit plus trop si on est au milieu de la route, à gauche, à droite. Là, pour moi, je suis très au milieu, mais bon, il n'y a personne. Donc on essaie de pas trop dévier de sa trajectoire. Alors voilà, on va prendre une petite route. Et donc sur cette petite route, si tout est enneigé, les bas-côtés, il faudra être très prudent parce qu'on voit plus trop la limite du fossé. Alors pour tourner, j'anticipe, hein, je contrôle derrière moi dès maintenant, je mets le clignotant très tôt, en pensant bien que des fois la neige s'accumule sur les feux aussi, hein, donc si vraiment vous roulez beaucoup sous la neige, de temps en temps pensez à s'arrêter pour nettoyer les feux. Et oui, ça se nettoie pas tout seul. Alors, ici le but du jeu c'est d'arriver avec une vitesse relativement faible, voilà, et de tourner bien évidemment doucement pour pas se laisser emmener vers l'extérieur du virage. Donc j'adapte mon allure, voilà, je vais me laisser aller, il n'y a personne, et c'est parti. Et je reprendrai l'accélération que lorsque mes roues seront droites. Alors là on voit la différence, vous voyez que la route est complètement blanche, pas de véhicules qui sont passés, donc à la limite, l'adhérence va être meilleure avec mes pneus neige, puisque mes pneus vont, entre guillemets, agripper la neige, puisqu'elle n'est pas tassée et qu'elle est fraîche. Donc là, on va avoir de l'adhérence. Plus on aura de véhicules qui vont passer, moins il y aura d'adhérence, puisque ça va effectivement tasser la neige. Et ça fait fondre la neige qui regèle automatiquement, puisque les températures sont toujours négatives, -2 toujours. Alors vous voyez là, les bas-côtés, on commence à mal distinguer l'endroit où se situe le fossé. Et là, on sent gentiment dans les courbes la voiture partir. Alors c'est léger, hein, vous n'allez pas le rendre compte, vous en rendre compte à la vidéo, moi je le sens au niveau du volant. Donc là pareil, hein, on résiste pas, on cherche pas à freiner, on se laisse emmener gentiment, en regardant toujours très loin devant.
Et on cherche toujours avec le regard la sortie du virage et bien évidemment l'échappatoire. Donc on ne va pas focaliser sur les fossés, mais plutôt sur l'endroit où on peut aller. Alors ici, on n'a pas une très bonne visibilité, donc je lève le pied très tôt pour anticiper le fait qu'un véhicule arrive en face. Personne, je reprends mon accélération très légèrement, voilà, et j'essaye de bouger le volant le moins possible, toujours d'avoir les roues le plus droit possible avant de placer mon accélération. Alors, de nouveau, un virage sans trop de visibilité. Voilà, je rappelle que normalement aujourd'hui, on n'a pas de bus scolaire ni de poids lourd, donc normalement, je ne devrais pas croiser de véhicules ici de cette taille, de ce gabarit, surtout sur cette route. Une intersection, donc là pareil, on regarde bien s'il n'y a personne. On profite du paysage après tout. Et vous voyez, quand tout est blanc, on voit plus rien, on voit les routes difficilement. Donc là, encore une fois, j'ai pas de mérite, je connais la route par cœur. Mais sinon, on peut imaginer des intersections partout, alors que des fois, c'est que des sorties de chemin privé. Pareil pour les essuie-glaces, difficile de les laisser en automatique, puisque sur la neige, ça correspond pas toujours. Donc moi, je suis obligé de les utiliser là plutôt en manuel. C'est pas très compliqué, hein. C'est juste une habitude que des fois on a perdue. Donc là, on entend le bruit de la neige qui s'écrase sous mes pneumatiques, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que là, j'ai de l'adhérence pour l'instant. Allez, on va passer la vitesse supérieure. Voilà. Donc là, je suis en 4e à la vitesse vertigineuse de 50 km/h. Incroyable. Et là, tout de suite, je vois la courbe. Je lève le pied et je me laisse perdre de l'allure. Voilà. Pour arriver le plus tranquillement possible. Toujours pareil, en imaginant que quelqu'un peut arriver en face. Bon, alors on y va tranquillement. Apparemment, c'est un tracteur qui a dû passer devant, ou alors un véhicule. Non, c'est un tracteur. Vu la taille des pneumatiques, donc je vois sur la route que c'est bien creusé. Et on continue toujours tout droit. J'observe aussi sur les côtés, on sait jamais, on peut croiser aussi du gibier. Voilà, alors je sais pas si vous l'entendrez à la vidéo, mais là j'entends bien le bruit de la neige sous les pneumatiques, encore une fois. Et voilà, encore une courbe. Donc pour la courbe qui est devant nous, qui est plutôt faible malgré tout, on va lever le pied très tôt. J'ai toujours regardé derrière pour voir s'il y avait quelqu'un, bien sûr. Et je me laisse aller tranquillement, on met un tout petit peu de volant. Et on essaie de garder une pression constante sur l'accélérateur, ni plus ni moins, pour éviter tout à fait, toujours la même chose que les roues patines. Le but étant toujours de garder le pouvoir directionnel. Je vous conseille aussi d'avoir les deux mains sur le volant. Ce qui sera primordial, c'est de diriger votre véhicule et non pas d'utiliser la boîte de vitesse à outrance. Alors, on va croiser un véhicule, un tracteur. Donc là, j'adapte tout de suite mon rapport de boîte, c'est-à-dire que je suis en train de ralentir en descendant mes rapports, histoire de pouvoir le croiser tranquillement. Lui, il est cool, il roule avec ses gros pneus tranquillement. Il m'a vu, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va s'arrêter pour me laisser passer? Oui, c'est très gentil. Donc vous voyez, grosse solidarité entre conducteurs. Il s'est bien arrêté pour me laisser passer. C'est génial, je vais le remercier. Merci. Voilà. Donc bien évidemment, il n'était pas obligé, il a été très courtois. Rien ne vous empêche de le remercier, bien sûr, dans ces situations-là. Petite perte d'adhérence là au niveau de ma roue avant gauche, parce que j'ai été chercher un peu le bas-côté à un moment, mais c'est revenu tout de suite. Donc là, encore une fois, ne paniquez pas, ne sautez pas sur les freins, au contraire, laissez faire votre voiture en regardant toujours l'endroit où vous voulez aller. Allez, on va croiser un autre véhicule. Donc là, c'est une voiture qui a l'air de rouler vraiment au pas. Donc là pareil, c'est pas parce que vous vous sentez à l'aise qu'il faut faire peur aux gens. Donc là je ralentis très tôt, même de façon exagérée, quitte à me préparer à m'arrêter, toujours dans la même logique. J'ai pas envie de faire peur aux gens et de leur faire perdre le contrôle du véhicule. Alors pareil, le véhicule a décidé de s'arrêter. Moi je vois que j'ai un espace sur la droite, donc je vais en profiter pour aller carrément me mettre à droite, voilà, pour laisser passer le véhicule. Voilà, une petite dame qui n'a pas l'air sûre d'elle. Allez, rentrez tranquillement chez vous. En tout cas, elle avait un grand sourire, donc elle était peut-être contente en tout cas de conduire sur la neige. Allez,
On continue et tout de suite devant nous, un stop. Alors bien sûr, encore une fois, on va lever le pied très très tôt, mais avant, toujours pareil, je regarde derrière moi. En l'occurrence, il n'y a personne. Donc je lève le pied et on va partir sur la gauche. Donc là, il y a 2 véhicules qui roulent. Je me prépare à m'arrêter au cas où un véhicule tournerait dans ma voie. S'il perd le contrôle, il viendra me percuter directement. Donc il vaut mieux être capable de s'arrêter très très tôt pour le laisser tourner et qu'on ne se retrouve pas à deux dans le virage. En l'occurrence, ils ont continué tout droit. Je m'arrête au stop. Alors je fais comme si je voulais m'arrêter bien avant. Et je ravancerai juste après pour avoir de la visibilité. Comme ça, pas de prise de risque. Alors à droite, personne. À gauche, personne. Donc là, pareil, hein, j'anticipe. C'est-à-dire que je vais vraiment chercher à ce qu'il n'y ait personne des deux côtés. Je ne m'amuse pas à dire « ouais, j'ai le temps de passer ». Au contraire, j'attends puisque je ne pourrais pas me permettre de lancer mon véhicule avec une forte accélération pour dégager. Donc là, je prends vraiment mes aises et j'attends vraiment qu'il n'y ait personne. Je préfère toujours que les gens se disent « ah bah mince, il aurait pu y aller avant », plutôt que de tenter le diable et de se retrouver dans une situation où le véhicule derrière vous, finalement, il allait plus vite que prévu, il ne peut pas s'arrêter à cause de la neige et il vous percute. Et vous n'avez pas pu dégager parce que vous ne pouviez pas accélérer comme d'habitude. Allez, on continue tranquillement. Je pense pouvoir rattraper le véhicule qui est devant assez vite puisque il roule pas très vite. Donc là, encore une fois, on ne surestime pas ses capacités. Donc, plutôt que de vouloir le rattraper, je suis en train de lever le pied pour garder mes distances avec lui. Et je m'adapte à sa vitesse. Le plus simple étant toujours de se dire, si je maintiens la distance avec le véhicule de devant, si lui à un moment perd le contrôle de son véhicule, j'aurai toute l'attitude pour pouvoir éventuellement l'éviter. Si je suis collé sur lui, je peux rien faire. Donc là, une courbe, je fais attention au véhicule qui arrive en face. Encore une fois, s'il perd le contrôle et qu'il me regarde, il viendra sur moi. Donc là, dites-vous toujours, je sous-estime mes capacités plutôt que les surestimer. En gros, je me dis toujours que je peux perdre le contrôle à n'importe quel moment. C'est plus simple dans ce sens-là que de se dire que finalement ça roule et de faire comme d'habitude. C'est toujours l'inconvénient. Au bout d'un moment, on se sent plus fort et c'est là où l'accident arrive. Allez, on croise des véhicules. Là, on est en ligne droite, donc il y a moins de risques. C'est marrant parce que pour une fois, je croise personne au téléphone. Bon, après, je vais peut-être en croiser, tout est possible. Finalement, quand les gens ont pris l'habitude, c'est délicat de les empêcher. Ils le font sans s'en rendre compte au final, quelles que soient les conditions climatiques. Alors voilà, on suit le véhicule qui est devant nous, derrière moi personne. Donc on va continuer, on va retourner sur la ville. Et on va rentrer au bureau tranquillement. Alors encore une voiture pour un croisement. Alors là pareil, croisement plutôt en ligne droite, donc pas trop de soucis. Allez, les véhicules se rangent. Alors là oui, on a toujours cette sensation que les véhicules s'écartent au moment où on arrive, tout simplement parce que comme les marquages au sol ne sont plus présents, tout le monde cherche un peu sa voie, donc les gens des fois sont un petit peu trop au milieu, mais quand ils vous croisent, ils font l'effort de resserrer à droite. Tout le monde est un peu dans les traces du véhicule qui est passé devant, quand on voit les traces. Donc il faut espérer que le véhicule, le premier, est bien passé au bon endroit. Là on a une légère montée, mais pareil, je garde ma pression sur l'accélérateur, ni plus ni moins, toujours dans ma motricité. Voilà, une légère pente, alors là c'est pareil, je lève un peu le pied, je panique pas, je regarde toujours loin devant moi et je laisse faire mon véhicule. Alors je me rapproche un peu du véhicule de devant qui lui a dû lever le pied plus tôt, donc je tâche de garder ma distance encore une fois. Alors pour certains ça va paraître énorme comme distance, mais c'est toujours plus facile quand il y en a trop que quand il n'y en a pas assez. Alors le véhicule devant ralentit encore, donc je pense que peut-être qu'il va tourner. Bon, derrière toujours personne. Oui, personne circule, c'est vraiment très calme. Et nous voilà de retour dans l'agglomération. Alors on croise un véhicule un peu plus gros, donc là toujours pareil,
ce type de véhicule, si jamais il perd le contrôle, il peut aller plus loin à cause du poids. Voilà, on passe devant la gendarmerie. On pense aussi aux pompiers, aux gendarmes, aux dépanneurs qui vont peut-être avoir pas mal d'interventions aujourd'hui. Parce que qui dit neige dit bien accrochage, souvent perte de contrôle de véhicule et du coup intervention pour aller récupérer les véhicules, faire la circulation. Donc si vous n'avez pas besoin, encore une fois, restez chez vous. Allez, nous voilà de retour dans l'agglomération. Donc vous voyez encore une fois pas beaucoup de gens. Alors si, tiens, par exemple, là on voit un piéton sur la gauche. Alors bien évidemment, il est en train de déneiger devant chez lui, ce qui est très bien. Mais méfiez-vous des piétons qui peuvent aussi glisser sur les trottoirs et se retrouver sur la route sans le vouloir. Bon là, il n'y a pas de danger, mais on ne sait jamais. Donc pensez à ça, hein, j'en profite parce que je vois un piéton. Si on croise des piétons, des cyclistes, si c'est possible. Des deux roues, hein, on en croise aussi des fois, hein, voilà, téméraire, mais bon, pourquoi pas. Donc faites attention puisque s'ils perdent le contrôle, ils peuvent se retrouver sur la trajectoire de votre véhicule sans l'avoir voulu. Allez, on va arriver à une intersection encore une fois. Alors là, c'est en train de fondre et ça regèle derrière puisqu'il fait toujours -2. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, on arrive sur un stop. On va lever le pied assez tôt. On s'aperçoit qu'en ville, vous voyez, il y a eu plus de passages de voitures. Donc vous allez voir que la neige a un peu plus fondu. Alors toujours le piège, hein, même si elle a fondu, ça reste glissant et ça peut regeler derrière, donc prudence. Donc là, je m'arrête gentiment. Voilà. Il vaut mieux s'arrêter trop tôt et avancer encore une fois. Et le redémarrage, pareil qu'à l'embrayage, sans utiliser l'accélérateur. On va chercher toujours un maximum de traction, de motricité si vous préférez pour les puristes. Allez. Hop là, je continue gentiment. Donc là, attention au bord de trottoir. Donc là, on a deux piétons sur la gauche. Voilà, donc toujours pareil, hein, toujours ma crainte qu'il y en ait un qui glisse, hein, donc toujours rester prudent. Donc là, un autre piéton alors, qui a pris ses précautions avec les deux bâtons. Donc là, sur la route, la neige qui fond avec les voitures qui passent fait une sorte de boue, donc ça reste glissant, hein. Allez, on va être joueur, on va prendre une côte pour voir ce que ça donne. Alors pareil, des petits giratoires, vous voyez, on voit plus rien. Alors moi je sais que c'est un giratoire, mais bon, je vous laisse l'imaginer, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors pareil, un virage à droite, là vous voyez, je vais prendre à droite, pas de visibilité, donc là je peux toujours avoir la sensation d'être serein, sauf que je peux croiser un piéton, donc là on arrive vraiment tout doucement, on tourne tout doucement, pas de piéton en vue, tout va bien. Et là c'est le risque, hein. Vous tournez, le piéton qui se dit tiens sur la route ça glisse peut-être moins, qui marche sur la route au lieu d'être sur le trottoir. Alors là on va aborder une côte. Alors, certes, nous ne sommes pas en montagne, mais ça monte quand même. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc là je m'arrête au stop, voilà. Et je vais essayer de démarrer sans utiliser pratiquement l'accélérateur en première pour voir si ça tracte quand même. Ouais, ça monte. Voilà. Donc là je suis parti, je suis dans la côte. Je vais monter comme ça très tranquillement. Je peux pas trop lancer mon véhicule pour aller chercher la 2. Voilà. Ça monte toujours, mes pneus accrochent, donc je me permets de lancer le véhicule un peu plus et je vais chercher ma deuxième. Voilà, sans problème. Donc là, on voit vraiment l'efficacité des pneus neige, hein, ça monte bien. Voilà. Et puis je me dirige vers le bureau. Allez, on tourne gentiment. Voilà.
et je me gare tranquillement. Et bien voilà, la petite balade dans la neige est terminée. Bon courage.